Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Privation de liberté au Bénin sous les régimes successifs depuis la fameuse conférence des forces vives de la nation. Le régime Talon accusé à tort ou à raison d'en détenir le triste record. Le chantre du nouveau départ, Patrice Talon, s'en défend. Il en donne finalement sa lecture. Les libertés, mesdames, messieurs, ne sont pas compromises. Certaines, peut-être, relèvent sans embâche le chef d'État béninois. Ce fut à la faveur de sa dernière sortie médiatique, moment politique, marquant les 30 ans de la conférence nationale de 1990. Prétendue restriction des libertés sous le régime Talon. Une vue de l'esprit ou un véritable drame. Le débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite et maintenant, à travers le regard croisé de deux voix extérieures à la gouvernance Talon. À ma gauche, Fidèle Aïna, politiste. Il est enseignant-chercheur à la FADES, à l'université d'Abomey-Calavier. Fidèle Aïna, bonjour. Bonjour Joël. Et merci pour la disponibilité. C'est moi. En face de lui, un politique, donc là, Abalo, responsable à l'information et à la communication du parti USL. Il en est, par ailleurs, le porte-parole. Donc là, Abalo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour professeur. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de SICA. Et vous répondez à leur façon et merci pour la disponibilité. C'est moi. Que de mouvements de masse, mesdames, messieurs, marches de protestation et autres, aux premières heures de la gouvernance Talon, pour, dit-on, défendre les menaces sur les libertés essentielles. Le FSP, le Front pour le sursaut patriotique, on s'en souvient comme si c'était hier, se serait singulièrement illustré dans ce registre. À un an de la fin de son mandat, Patrice Talon a entrepris de se prononcer en personne sur cette question combien lancinante. Avant de revenir, mesdames, messieurs, sur la lecture personnelle du chef de l'État sur cette situation, de cette question, nous allons apprécier ensemble avec nos invités le concept lui-même. Alors, le professeur, je me retourne plutôt vers vous d'abord, Fidèle Aïna. Les questions de liberté, quand on en parle, quel est le regard que l'on doit porter sur ce concept d'abord, dans un État? Dans un État, je vous remercie Joël, et encore une fois, merci à M. Abalo de participer à ce débat, qui reste un débat ouvert, scientifique, politique certes, mais scientifique. Également, ce qu'il faut entendre par le concept de liberté, il faut savoir que la liberté va avec le régime que nous appelons la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans liberté. Évidemment, il n'y a pas que le concept de liberté pour apprécier un régime démocratique, il y a aussi l'égalité. Et lorsque nous parlons d'abord de liberté, c'est la liberté par rapport à ce que nous avons mis dans le concert de la société que nous avons mis en place. La liberté, c'est ce que la loi a autorisé de faire. Et donc, être libre dans une nation qui se veut démocratique, c'est faire ce que les lois autorisent et certainement ne pas faire ce que les lois défendent. Et quand nous parlons de loi, c'est donc que nous parlons de l'égalité, puisque la liberté qui va avec sa cousine, qui est l'égalité, suppose que pour que vous et moi, Joël, nous soyons sur le même pied d'égalité, il faut que vous soyez respectueux de la loi, de ce que la loi prescrit, et donc de ne pas faire ce que la loi défend. C'est cela, la liberté. Mais la liberté, c'est aussi dans le sens du libéralisme, puisque lorsque nous parlons du régime démocratique, tel que théorisé par ses pères fondateurs, comme Montesquieu, par exemple, la démocratie, c'est le libéralisme qui est non seulement économique, mais aussi politique. Libéralisme économique dans le sens où l'État n'est plus un État protectionniste, un État interventionniste qui embrigade tous les secteurs de la vie économique. Comme vous avez vu, je vous donne l'exemple de Cuba jusqu'à tout récemment. Cuba est resté un État qui est monopolaire de la vie et des activités économiques. Le citoyen n'a pas la possibilité de commercer sans le faire par le biais de l'État. Et donc, lorsqu'on en est là, il n'y a pas de démocratie. Voyez-vous, c'est cela le libéralisme économique, mais aussi le libéralisme politique.
libéralisme politique dans le sens du multipartisme, du pluralisme idéal, du pluralisme idéologique, du pluralisme partisan, donc des partis politiques, pour permettre justement la compétition politique. Vous savez, quand on parle de démocratie, on parle d'élection. L'élection va avec un régime démocratique et donc l'élection suppose donc la compétition politique, et pour qu'il y ait compétition politique, il faut des partis politiques, non pas deux, non pas une dizaine, mais des partis politiques pour autoriser l'expression plurielle des idéologies, des idées politiques, du débat qui soit contradictoire, que on ne se retrouve pas dans un système beaucoup plus corporatiste ou semi-corporatiste où, en vérité, on mettra en place une mascarade de compétition où des partis, soi-disant des partis d'opposition ou de gouvernement, en vérité des partis choisis par un chef d'orchestre, donc ne pas se retrouver dans un système de semi-compétition où la compétition n'est pas réelle, elle est que mascarade. Ok, un thème plutôt, vous le constatez, mesdames, messieurs, suffisamment dense et qui, au-delà du concept scientifique, appelle forcément à des données politiques. A raison, la présence de politique sur ce plateau, oui, donc là, Mabalo, voilà un thème qui a fait couler assez d'encre de salive, liberté, depuis que le Bénin a choisi délibérément d'aller à ce renouveau démocratique. Mais là, beaucoup de griefs quand on en parle depuis l'arrivée du régime. Mais vous, politique, c'est vrai, formation de l'opposition, mais en toute objectivité, quand vous appréciez le concept d'abord, qu'est-ce que l'on doit en retenir pour le politique que vous êtes? Pourquoi vous ajoutez en toute objectivité? Oui, parce que les politiques... Parce que vous avez le sentiment que quand on est pas vous, les politiques, politique, on n'est pas objectif? Malheureusement, c'est l'image que les politiques envoient de plus en plus. Ils nous montrent le blanc le matin, ce qu'ils ont vraiment brandi comme blanc le matin, et à midi, ils vous montrent toute autre couleur. C'est vrai, vous, depuis, vous avez dit être décidé à faire la politique autrement. Bon, on vous suit. Mais je continue quand même de poser la question. Je crois que je suis un habitué de votre plateau. C'est vrai. Et chaque fois que je viens sur votre plateau, je suis objectif. Et vous n'allez pas me dire le contraire. Bon, maintenant j'ai en face de moi un universitaire. Je n'ai pas un acteur politique de la mouvance. Donc je vois le concept tel qu'il le définit, l'acteur universitaire. Je ne vais pas être plus prolixe que lui. Je ne vais pas aller dans autant de détails que lui. Mais je suis d'accord que lorsqu'on parle de liberté, c'est encadré, n'est-ce pas, dans un registre légal. Et puis, en même temps, la loi prévoit les infractions et les peines. Donc, lorsque vous enfreignez une loi, vous savez très bien en même temps quelles sont les peines qui vous seront appliquées. Donc, à partir de ce moment, ce qui m'intéresse, moi, en tant qu'acteur politique, c'est de voir si la liberté telle que définie par l'universitaire se retrouve dans la pratique politique chez nous au Bénin. Et à mes égards, vous constaterez que il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des libertés qui ne sont pas défendues et maintenues, soutenues, comme le voulait la conférence des forces vives de la nation qu'on a célébrée il y a quelques jours, dans les conditions que vous savez, parce que je pense que pour un tel anniversaire, on aurait pu faire mieux que ce qu'on a fait là, d'accord? Je souhaiterais que nous puissions transposer le concept tel que présenté par l'universitaire dans la pratique politique de notre pays pour tirer les conclusions. Mais déjà, je dois vous dire, et ça je le dis souvent, que notre pays, le Bénin, malheureusement, n'est plus un État démocratique, parce qu'il y a des principes fondamentaux de la démocratie qui sont foulés aux pieds, nuit et jour et nuit si vous préférez, et plusieurs éléments nous amènent aujourd'hui à dire que les libertés sont compromises. L'axe 1, je crois, pilier 1 du programme d'action du gouvernement parlait de la restauration de l'état de droit et de la démocratie. Oui. Vous vous en souvenez, bien sûr. Et donc, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on a respecté ça 4 ans après? Monsieur le journaliste, c'est non et absolument non. Il y a plusieurs exemples qui peuvent étayer notre affirmation. Non, absolument non. Pour les propos du politique, mesdames, messieurs, le chef de l'État, pratiquement 1 an de la fin de son mandat, à cœur ouvert, a voulu vraiment donner sa lecture de la situation afin que ses concitoyens en arrivent à en avoir le cœur net. Comme dit Patrice Talon, juste pour rafraîchir les mémoires, mais aussi pour vous qui n'avez pas pu le suivre, je rapporte plutôt en substance sans trahir les mots. On a peut-être, dit-il, d'abord, je remonte les mots exactement, les libertés, dit Patrice Talon, ne sont pas compromises. Certaines
peut-être. Alors, dans peut-être, il poursuit en ces termes. On a peut-être perdu la liberté de faire impunément ce qui n'est pas compatible avec l'intérêt général ou ce qui est préjudiciable à l'intérêt général. Je pense que ça, oh oui, cite Patrice Talon, on a perdu cette liberté de faire les choses impunément. Fin de citation, je m'en arrête là. Voilà le regard du chef de l'État par rapport aux questions de liberté. Oui, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Quand le chef de l'État parle de l'intérêt général, il ne pointe que du doigt que la loi et l'action administrative, les politiques publiques, et donc la gouvernance du pouvoir talon, d'après ce qu'en dit donc le chef de l'État, c'est que toute réforme en matière de liberté ne vise que l'intérêt général. Et donc, ce que la loi prescrit, donc le respect de l'intérêt général. Mais dans ce cas, il faut voir cette vision du chef de l'État est une vision assez légaliste de la loi. Donc, mais le chef de l'État assez légaliste assez légaliste de la liberté, j'allais dire. Okay. Pourquoi? Parce que le chef de l'État n'a pas visé la liberté dans d'autres dimensions que la liberté d'aller et de venir. Vous voulez dire que c'est la liberté? C'est un regard restrictif? C'est un regard qui n'est pas, en tout cas, holistique. Ce n'est pas holistique dans le sens où ce regard n'a pas pris en compte la liberté politique. Et qu'on se souvienne, les élections législatives qui ont vu la participation de quelques formations politiques, pour ne pas dire deux formations politiques, ce qui a fait que, en tout cas, et tout le monde est d'accord pour le dire, que ça a mis un grand bâton sur l'expression du pluralisme politique dans ce pays, parce que le pluralisme politique ne peut pas se réduire à deux partis politiques à même de compétir pour l'élection, les élections législatives, la représentation nationale. Cela, voyez-vous, ça a donné quand même une image beaucoup trop biaisée de la fraîcheur de la démocratie béninoise. Une démocratie finalement animée par deux partis politiques, ce qui est assez préjudiciable. Et donc, le chef de l'État, lorsqu'il parle de l'intérêt général, est resté dans le sens plus légaliste de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, de la liberté au sens de la loi, mais pas dans le sens politique en tant qu'expression politique. La liberté politique, donc la liberté démocratique, la liberté de compétir, la liberté des formations politiques, la liberté d'expression plurielle de l'activité politique. Le chef de l'État n'a pas vu ce côté-là. Mais vous permettez, sans vous mettre les pieds dessus, comme on dit, n'est-ce pas dû peut-être au fait, on a déjà suivi les politiques, surtout ceux qui entourent aussi le chef de l'État se prononcer sur ces questions, et le chef de l'État a d'autres occasions aussi s'y prononcer. Est-ce que ceci n'est pas dû au fait que ce que vous dénoncez là est considéré comme un accident de parcours, du fait des tests qu'à un moment donné on s'est donné? Oui, c'est un accident de parcours. Ça peut être, cela dépend de l'interprétation de chacun. Mais je pense que accident de parcours ou pas, en être venu à cette restriction, je ne veux plus dire de la liberté politique, mais une restriction de la participation, de la compétition. Donc, une compétition politique qui n'est pas assez élargie, c'est assez regrettable. C'est beaucoup plus qu'un accident, c'est dangereux. On ne peut pas oublier? On ne peut pas l'oublier. Vraiment? On ne peut l'oublier. Pourquoi? Parce que de toute façon, nous avons une législature qui est là, qui est légitime, qui est légale, mais en termes d'expression démocratique, qui reste assez lapidaire. On reviendra sur d'autres aspects, oui. Donc là, Abalo, votre réaction par rapport à cette lecture que le chef de l'État a fait? Je vais d'abord commencer par la chute du professeur. Monsieur le professeur, nous n'avons pas une législature légitime et légale. Non, pas du tout. Vous êtes peut-être mieux placé que moi pour exprimer les termes de légitimité, de légalité, mais je persiste ici que la législature que nous avons là, encore que pour nous, il n'y a pas de législature. Elle n'est pas légitime, elle n'est pas légale. Elle ne représente pas l'aspiration du peuple béninois parce que le peuple n'est pas représenté là-bas. Il n'y a que deux partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Vous l'avez reconnu vous-même. Je souhaiterais relever ça. Je souhaiterais également relever le fait que lorsqu'on parle de liberté, le président lui-même, en disant que certaines sont compromises,
reconnaît quand même qu'il y a des compromissions de liberté dans le système qui est le sien. Dans tous les cas de figure. Non, je laissez l'explication. De l'intérêt général. L'explication, cette explication n'est qu'une justification, de mon point de vue. Ça n'est pas une explication. Voyez-vous, lorsqu'on parle de liberté, on a parlé de loi. Qui sont ceux qui légifèrent? Première chose. Quel type de loi en sort de l'endroit là? Deuxième chose. Troisième chose, qui est-ce qui punit? Quatrième chose, qui sont ceux qui sont punis? Oui. Donc, tenez compte de tout ça. Oui. Et la justice, elle est sélective pour nous. D'abord, vous ne pouvez pas avoir une justice avec un personnel judiciaire comme on a. Quand je parle d'un personnel judiciaire, je parle du Conseil supérieur de la magistrature, par exemple. Je parle des magistrats. Eux-mêmes ont dénoncé la caporalisation de leur secteur. Les avocats même ont dénoncé la caporalisation de ce secteur. Ceux qui disent la justice ne sont pas libres. À partir de ce moment, vous voulez avoir quel type de justice et quel type de liberté? Ça, c'est un gros problème. Vous avez un conseil supérieur de la magistrature à majorité politique. À majorité politique. Alors que ce n'était pas ce que le président Talon nous avait promis. Il avait dit, justement, qu'il fera en sorte que les politiques ne soient pas très nombreux au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Aujourd'hui, nous voyons le contraire. Où nous avons des cadres, nous avons des ministères et nous avons des gens qui décident de la carrière du magistrat, qu'il soit fautif ou pas. Donc, pour nous, ce n'est pas un gage de justice. Et parce que ça n'est pas un gage de justice, nous avons beaucoup d'exilés. On me dira que oui, les exilés se reprochent quelque chose, c'est pourquoi ils ont fui. Mais les exilés ont fui parce qu'ils n'ont pas la garantie d'une justice équitable. Et il y a beaucoup d'exemples pour démontrer que si on assurait aux uns et aux autres une justice équitable, il y a certains qui ne partiraient pas du pays. Ça, c'est important de le rappeler. L'autre chose, et ça c'est une question que je me suis posée tout à l'heure, mais qui punit-on? On punit essentiellement, je n'ai pas dit exclusivement, je dis essentiellement, mais ceux qui ne parlent pas le même langage que le régime. Donc là, Mabalo. Le chef de l'État a félicité dans sa sortie l'ancien préfet Toboula et l'ancien ministre Dayori pour avoir eu le courage, n'est-ce pas, de faire face à la justice. Voilà. Il n'y a que ces deux exemples. Encore que là, il y a à dire, dans le cas du préfet qui se retrouve aujourd'hui en liberté, les gens qui sont impliqués dans le même dossier que lui sont encore en prison. Alors que ces gens-là n'ont acheté qu'un domaine vendu par le préfet. Vous pensez qu'il y a justice? Non, Moi, c'est des questions que je me pose. D'accord? Mais après, tous les autres, regardez, c'est que des opposants. Nous avons de plus en plus de difficultés à venir sur vos plateaux parce que les nôtres s'inquiètent pour nous quand nous venons parler. Vous pensez que c'est un environnement de liberté? Non, mais donc, monsieur le journaliste... Vous avez dit tellement de choses, je m'en voudrais de ne pas revenir sur quelques aspects. Je commence par le dernier. Vous dites, vous avez du mal à venir sur nos plateaux. C'est vrai que nous-mêmes, on s'interroge parfois, on invite, et puis, clique, un coup de fil, on dit, je reviens, ça ne vient pas. On ne comprend pas ces attitudes-là. Vous dites que les vôtres s'inquiètent pour bien vous. sûr. Le chef de l'État a répondu à cette question. Nous autres observons de loin comme une certaine peur qui semble s'emparer des Béninois. Ça, c'est notre constat. Le chef de l'État, la question lui a été posée. Et il a répondu, vous l'avez suivi. Évidemment, est-ce que les Béninois eux-mêmes ne se reprochent pas des choses? Est-ce que les Béninois ne se refusent pas d'être simplement responsables face aux actes qu'ils posent eux-mêmes? Vous parlez de quel Béninois? Mais les Béninois, les citoyens. Non, il faut respecter le peuple béninois. Non, vous avez suivi le chef de l'État, je rapporte ses propos et vous l'avez suivi. Le peuple béninois, et ce n'est pas le peuple béninois qui gère le Bénin. Ah bon? Il y a des gens qui gèrent le Bénin. Il y a des gens qui sont à des niveaux de responsabilité. La responsabilité de chaque citoyen. Nous sommes d'accord que ceux qui gèrent doivent être responsables de leurs actes. D'accord? Mais ça ne peut pas être sélectif, c'est ce que nous disons. Ça doit s'imposer à tout le monde. Vous ne voyez pas autour du chef de l'État des gens dont les noms ont été cités dans des actes de prévarication, ça et là, qui, bonnement, sont encore là, qui gèrent avec le président et qui narguent à la limite le peuple béninois. Vous n'en avez pas vu? Vous n'en connaissez pas? S'il y en a, leur tour viendra. Leur tour viendra. Le chef l'a dit. Ouais, leur tour viendra, n'est-ce pas? Le chef l'a dit, c'est graduel. Je suis heureux que vous le à la rappeliez. justice. Je voulais le rappeler. Ce n'est pas leur tour viendra. Tant que c'est possible de régler maintenant, il faut le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Tant qu'ils sont avec le régime, ils ne sont pas inquiétés. Peut-être demain, lorsque le régime changera demain, ça va être leur tour, ainsi de suite. Mais quand est-ce qu'on parlera alors du développement de notre pays? En fait, je ne veux pas beaucoup parler. Je veux juste vous rappeler que les questions de liberté sont des questions essentielles dans un système démocratique. Actuellement, au niveau de mon parti politique, l'USL, nous sommes en train de gérer un cas de liberté. Un membre de notre bureau politique a été interpellé dans des conditions rocambolesques, a été interpellé dans des conditions illégales. La loi est très claire. Même les détenus ont des droits. Oui. Lorsque vous avez un acteur politique qui se retrouve à manger dans un restaurant et que des civils descendent, lui mettent une arme sur la tempe et lui disent qu'il est en état d'arrestation, qu'on l'emporte frappé, menotté de Ngati Tengu jusqu'à Cotonou nuitamment, mais il y a un problème de liberté. C'est des cas que nous gérons actuellement. Vous parlez de Ferdinand Combeti, de M. Ferdinand Combeti, qui est le deuxième organisateur du bureau national de l'Union sociale. Ce que vous dites là, les faits se sont produits vraiment de la sorte. Vous ne lisez pas les journaux? Non, mais il y a tellement de choses qui se disent au Bénin où on fait beaucoup attention. Vous avez vu des images, n'est-ce pas? On ne sait pas s'il a fait de simulation. C'est bon de savoir ce qui se passe. Oui, le Bénin, aujourd'hui, il faut prendre les choses avec beaucoup de pincettes. Monsieur le journaliste, vous n'en voudrez pas. Mais, vous nous avez invités pour que nous nous exprimions. Oui, c'est pourquoi on vous pose la question, pour comprendre si les choses se sont passées exactement comme ça. Mais nous attendons la version alors de la police républicaine. Vous avez saisi les instances pour vous plaindre déjà de ce que vous relatez? De toute façon, la procédure est en cours. À la date d'aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de vous dire exactement ce qu'on reproche à l'individu. Ce n'est pas vrai. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu un mandat d'arrêt exécuté dans les formes légales. L'homme est arrêté, vous dites que vous ne savez pas les mobiles pour lesquels il est arrêté. Vous savez-vous pourquoi on l'a arrêté? Non, mais vous êtes la voix la mieux disante pour nous rapporter. L'avocat viendra même vous dire exactement. C'est maintenant que certaines auditions sont en train d'être faites sur des questions bizarres. Alors, je veux pas aller dans certains détails par rapport à ça. Vous évoquez là indirectement les questions. Au moins ce que la personne a fait pour mériter un tel traitement. Vous évoquez là les questions de liberté individuelle. Oui, le professeur, je me retourne vers vous. Vous avez dit que c'est une donnée holistique. Mais là, on a fait un peu comme de la restriction lorsqu'on peint la liberté sous cet angle-là d'intérêt général. Alors, les questions de liberté individuelle, j'allais alors en venir là, vu l'exemple que nous donne votre vis-à-vis. Mais les Béninois ne sont-ils pas suffisamment libres individuellement? Je vous remercie, Joël. Je reviens sur mon point de chute qui a repris par votre vis-à-vis. Oui. Non, c'est juste pour dire que quand je parle de légitimité pour l'Assemblée nationale actuelle et de légalité, c'est justement parce que même si le taux de participation a été minable, même si cette législature s'est retrouvée là par les contextes politiques que vous connaissez, il n'en demeure pas moins que elle reste légitime parce que c'est des Béninois qui les ont portés là. Et c'est en cela qu'il y a légitimité, il y a légalité, puisque cela découle des textes de la République. Et je le dis de ma position de l'universitaire pour caractériser ce qui est là, même si nous savons très bien que en termes de, d'expression plurielle, de la compétition politique, c'est complètement nul. Alors, vous me parlez, Joël, de liberté individuelle. Il n'y a pas de démocratie sans liberté individuelle. Liberté publique et liberté individuelle, et donc les droits fondamentaux. Et que les citoyens béninois sont en droit, c'est un droit fondamental garanti par la Constitution, de pouvoir jouir et exercer leur liberté individuelle, au rang desquelles la liberté d'aller et de venir, la liberté de s'exprimer, la liberté de manifester sans devoir craindre des menaces de tout genre. Voilà. Sur le cas que vous avez raconté, moi je ne maîtrise pas les faits, mais je ne connais pas les faits. Donc s'il y a une procédure judiciaire, donc à la faveur de cette procédure judiciaire, la vérité pourra donc émerger, et que le chef de l'État qui s'est prononcé tout récemment sur la liberté et qui a pointé l'intérêt général, il le fait bien. Pourquoi? Parce que en tant que chef de l'État, il est le garant de la loi. Et s'il est garant de la loi, il est donc le garant de la liberté. L'État pourvoit à chacun de ses citoyens la liberté, la sûreté dans l'État, la liberté. Et donc, si nous sommes inquiétés du point de vue de nos libertés individuelles, le premier responsable, c'est le chef de l'État.
puisque c'est lui qui en a la garantie de la loi, de l'exécution des lois. Les lois garantissent, à commencer par la loi fondamentale, à chacun de nous, tous, le droit à sa liberté individuelle dans tous les sens, la liberté de s'exprimer sans être inquiété, la liberté d'aller et venir, de se mouvoir, la liberté de choisir sa formation politique, la liberté de ses convictions politiques, la liberté de manifester. Et donc ce droit, qui reste un droit fondamental, est un droit garanti par la Constitution que le chef de l'État doit protéger vis-à-vis de chacun. Mais oui, parlant de cette liberté individuelle toujours, et l'exemple que votre vis-à-vis a évoqué tout à l'heure, est-ce qu'on doit pouvoir le classer au registre des libertés? Alors, bon, c'est à supposer que c'est effectif. Un citoyen qu'on interpelle dans ces conditions, c'est vrai que c'est déjà arrivé qu'on l'ait entendu dire, je roulais et puis rapidement des hommes qui viennent m'arrêter et dire vous êtes en état d'arrestation, sans mandat. Ça renvoie à des questions de liberté aussi. Et naturellement, on ne peut pas venir dans un État qui aspire à être un État de droit. On ne saurait venir, en tout cas les forces de l'ordre ne peuvent pas venir sans un mandat, vous mettre en état d'arrestation sans que vos droits ne soient respectés. C'est d'ailleurs pour cela que lorsque ils sont portés par un mandat, ils vous disent que vous avez le droit, n'est-ce pas, de recourir au ministère d'un avocat pour que vos droits, le droit en matière de défense, soient respectés dès la première minute de l'interpellation. Donc, c'est un droit qui reste garanti. Et donc, si vraiment cela arrive, comme le dit mon vis-à-vis, donc Abalo, et que un citoyen béninois peut être sous les liens de l'arrestation dans une procédure peut-être qui n'existe pas parce que il n'y a pas de mandat sur son compte, on ne connaît pas les chefs d'inculpation et qui se retrouvent brutalisés, ça veut dire qu'il y a ces droits qui sont en tout cas transgressés et que en tant que citoyen, et nous parlons ici de loi, nous parlons de liberté, cela se passe si il est dans les liens, par exemple, d'une arrestation, il pourra s'en défendre, un ministère d'avocat, un office d'avocat, pour défendre ses droits. Voilà, et que je pense que nous sommes une démocratie, une jeune démocratie, et qui se veut un état de droit. L'état de droit veut dire égalité. L'égalité entre les citoyens, que vous soyez, que ce ne soit pas une égalité à géométrie variable, c'est-à-dire qu'une égalité qui arrange que ceux qui sont au sommet de la hiérarchie, voyez-vous, de la société, mais une égalité de tous les citoyens, que vous soyez en haut ou en bas de la République. Lorsque votre vis-à-vis évoque tout à l'heure la question d'égalité, donc là, Mabalo, je le vois avec un de sourire aux lèvres là, mais écoutez, lorsque de ces situations se posent comme celle que vous évoquez, est-ce qu'au-delà de ces cas qui sont à déplorer, vous ne sentez pas que le traitement est quand même égal? Égal? Je vous donne un exemple. Moi, j'aime bien fonctionner par des exemples, la pédagogie par l'exemple. Vous voyez, la loi sur le code du numérique, votée dans les conditions que vous connaissez, dans son application, voyez-vous une égalité des citoyens béninois devant cette loi? Avez-vous, depuis qu'on a commencé par appliquer cette loi, entendu quelqu'un proche du régime inquiété par cette loi? Avez-vous un seul exemple d'un turiféraire du régime, que ce soit même les activistes du régime? Avez-vous un seul exemple d'un activiste qui tombe sous le coup de cette loi? Le chef de l'État, je reviens à son texte, laissez-moi poursuivre, vous avez posé une question. Non, je n'ai pas fini de répondre. Ah, ok. Tous ceux qui sont tombés sous le coup de cette loi sont de l'opposition. De l'opposition. Vous êtes d'accord avec moi? On fait le constat. Ah, merci de faire le constat. Mais en même temps, un journaliste est en prison actuellement, condamné pour 18 mois de prison, pour avoir tué. Non, 18? Je crois même plus. Non, 18. 18. Oui. Pour avoir tué. Il ne faut pas en ajouter. Des propos du procureur. Ça. Des propos qui n'ont pas été remis en cause. Vous pensez qu'il y a égalité devant la loi là, alors que d'autres personnes disent pire sur les opposants, écrivent pire. Vous lisez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous vous plaignez? Mais qui... Parce que le chef de l'État a parlé de responsabilité. Mon cher ami, oui. Je comprends le rôle dans lequel vous êtes. Vous ne pouvez pas me suivre non plus dans ce que je démontre.
Mais ce que je vous dis est palpable. Ce sont des exemples palpables. Je vous prends le cas de la radio Soleil FM. Il y a question de liberté aussi à Soleil Mais FM? vous savez mieux que moi. Ouais, La non, convention de cette radio, oui. je dirais même qu'il y a plusieurs radios qui ont signé la convention le jour là même que Soleil FM. Il paraît que le promoteur ne s'est pas présenté, donc là, je ne sais pas. Vous sortez question de liberté. Pourquoi est-ce que les autres radios qui sont dans le même cas continuent d'émettre et que Soleil FM n'émet plus? Parce que causant n'est pas venu le signer. chômage de plus d'une quarantaine de personnes. Vous Simplement parce que cette radio est connue comme étant une radio critique et qu'on a horreur de la critique. Non, qui a dit ça? Je vous le dis et je sais qu'au fond de vous, vous le pensez. Non, non, non. Le reste, Comment au fond de moi? Ce qui le est, reste ce qui est vrai, n'est pas donc là, important. Ce sont des faits que je vous donne là, monsieur mais, le journaliste. mais ce qui a été annoncé, le promoteur n'est pas venu. Est-ce que c'est faux ça? C'est qui le promoteur? Le promoteur de la radio? Oui. Ah, dois-je vous rappeler ça? Non, dites-le, c'est qui le promoteur? Bastien Adjamon. Pourrait-il venir dans les conditions que vous connaissez? Dans le contexte actuel du pays? C'est quoi les conditions? Vous savez qu'il est en exil. Vous savez qu'il est en exil. Et vous savez pourquoi il est en exil. Vous savez toute la procédure qui a conduit même à son, je dirais, à sa libération totale, dossier vidé. Et pourtant, donc, ces pratiques-là ne sont pas dignes de régime démocratique. C'est ça que j'essaie de vous dire. Donc, il n'y a pas d'égalité devant la loi. Il n'y a pas d'égalité devant la justice. Monsieur le journaliste, c'est un secret de polichinelle. Donc, lorsque nous disons ces choses-là, nous le disons, mais nous n'insistons pas trop. Parce que nous-mêmes qui le disons, ne sommes pas en sécurité. Ah bon? Ne sommes pas en sécurité. Et vous l'avez reconnu vous-même, nous venons de plus en plus difficilement sur votre plateau. Mais le chef d'État, après cette sortie-là, vous devez vous laisser gagner par la quiétude. Il a dit, n'ayez pas peur. Si tel que vous pouvez justifier de vos actes, donc la Mabalo, pourquoi se laisser gagner par la peur? Personne n'a peur au fait. Bon, il y a quoi alors? Ce que nous réclamons, c'est l'égalité devant la justice. Juste ça. C'est tout. Après cette sortie de quand vous posez des actes, vous devez être responsable. Mais nous devons tous être également et totalement responsables de façon égale, de façon équitable. Il en a appelé à la responsabilité de chaque institution et il faut espérer que dans les prochains jours, l'égalité qui, paraît-il, n'est pas un fait, deviendra une réalité. Le professeur, vous avez suivi le chef de l'État sur la question de peur qui semble habiter ses concitoyens, sur la question aussi d'égalité, puisqu'il dit chaque institution doit jouer sa partition. Est-ce que le chef de l'État, quelque part, ne fait pas bien en interpellant la conscience de chacun? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En tant que garant de la loi, le chef de l'État s'est vu rassurant auprès de chaque citoyen béninois pour dire n'ayez pas peur sous mon mandat, avec mon régime, vous n'avez pas à avoir peur, sauf à considérer que vous avez maille à faire avec la loi, avec donc l'intérêt général. Mais je vais élever le débat dans une dimension un peu plus sociologique, politique, juridique, pour dire ceci. Vous voyez, ce que mon vis-à-vis, monsieur donc, Abalo, relève, c'est des faits qui restent réels et qu'on peut expliquer sur un plan plus sociologique ou même juridique, pour dire que le Bénin s'est vu basculer sous un régime démocratique depuis 1990, donc 30 ans, et l'option faite dans la Constitution du 11 décembre 90, amendée tout récemment, ça n'a pas été revu, c'est l'aspiration de l'instauration d'un état de droit. Vous voyez, pour le juriste, lorsque nous parlons d'état de droit, c'est un État qui est respectueux du droit, de la loi, qu'il s'est fait lui-même. Mais pour le politiste, c'est encore plus, beaucoup plus que cela. L'état de droit, c'est l'égalité également. Il y a une dimension encore plus sociologique. L'égalité, que vous soyez le chef de l'État ou que vous soyez le dernier paysan de la République, il y a une parfaite égalité entre vous. S'il faut être inquiété devant la loi, vous êtes inquiété de la même manière. Ah bon? Mais il faut dire que l'état de droit, ainsi vu, on n'a qu'un seul exemple sur la planète Terre d'état de droit, c'est les États-Unis d'Amérique. Alors,
Vous voyez, lorsque nous prenons la France elle-même, la France est un état de droit, mais pas à 100%. Parce que la France reste aussi un état de police. Et que rapidement, si nous revenons dans notre pays, le Bénin, c'est une aspiration, c'est un aspirant pour l'état de droit. C'est pour cela le fait de vivre au vif la réalité au quotidien, c'est pas seulement sous le régime Patrice Talon, mais également sous tous les autres régimes qui sont passés. Nous avons plus affaire à l'état de police. L'état de police, c'est un état à géométrie variable en comment dire, parlant de l'égalité. L'égalité n'est pas unanime. On n'est pas sur le même pied d'égalité dans un état de police. En vérité, ça veut dire que les gouvernants peuvent, dans un état de police, peuvent échapper à la rigueur de la loi lorsque celle-ci s'applique à tous les gouvernés, lorsqu'ils n'ont pas de position confortable, notabilité économique, notabilité politique, notabilité administrative. Donc la loi s'applique à vous lorsque vous n'avez pas ces parapluies de position sociale qui vous protège. Vous n'avez pas assez de capital social à monnayer, à marchander pour vous protéger. Donc une nuance de la démocratie. Une nuance, évidemment, la démocratie va avec les états de droit ou états de police ou état. Encore, une démocratie peut basculer dans un état policier. Et là, je ne parle plus de la même chose. Ah bon? Lorsque la violence, l'état se fait sanguinaire, on le connaît dans d'autres pays. Et ça peut arriver au Bénin également. Parfois, l'État, l'administration de l'État peut se faire un État policier. Lorsqu'il y a la répression, tous azimuts par exemple. Mais pour parler en termes de liberté, d'égalité, nous sommes beaucoup plus un État de police. Et ça, c'est une vision beaucoup plus politiste, juridique, sociologique de tout ce que nous avons à définir comme concept de liberté et d'égalité. Nous sommes un État de police. Et donc, dans un État de police, il ne faut pas espérer que nous soyons tous, n'est-ce pas, à, une forme d'équitabilité comme il l'a recherché devant la loi. Il y en a qui seront beaucoup plus protégés que d'autres. Donc c'est cela les revers d'un état de police. Donc Mabalo, mais je suis un peu, je ne dirais pas surpris, mais je voudrais qu'on soit clair, qu'on soit clair. Donc on n'est pas en démocratie, en fait, professeur, c'est ce qu'on retient. Ah ben non, c'est pas ce que je dis. Ah mais c'est ce que je retiens de votre développement. Non. Moi, c'est ce que je retiens, on est dans un état policier. Non, la démocratie peut aller avec un état de droit ou un état de police. En vérité, lorsque nous parlons, de vous entendre le dire. Oui, lorsque nous parlons d'état de police, c'est la pratique par les gouvernants de la démocratie, du régime que nous avons. Ça peut être, donc on peut qualifier, on peut caractériser dans cette pratique-là, beaucoup plus dans l'expression des libertés, dans le respect, la rigueur de la loi, l'applicabilité de la loi, son effectivité vis-à-vis de tout le monde. Soit on peut se retrouver dans une situation parfaitement d'état de droit. Le Bénin n'est pas encore arrivé là, sur la dimension état de droit. Professeur, je crois que vous jouez un peu sur les concepts. Je ne joue pas sur les concepts, mais la démocratie, elle est enseignée partout. Il y a le principe de la démocratie. Soit vous êtes en démocratie, soit vous n'êtes pas en démocratie. Oui. Pour nous, c'est très clair. Tout à fait. Donc, état de police, état policier et tout le reste, il n'y a que la loi, elle est impersonnelle. Donc, on ne peut pas traiter les gens selon leur nature, leur appartenance par rapport à la loi. La loi, elle est égale pour tout le monde. Elle doit s'appliquer également pour chacun et pour tous. Mais si telle n'est pas la pratique. Mais donc, si ce n'est pas la pratique, c'est qu'on n'est pas en démocratie. Non, c'est qu'on ne l'est pas parce qu'on n'a pas la liberté d'expression. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Vous avez parlé de répression sanglante. Mais on a connu ça dans le Bénin. Bien sûr. On a tué des gens. Et c'était des états policiers. Bon, donc on n'est pas en démocratie parce qu'on ne peut pas réprimer les populations dans le sang. Oui. Liberté d'expression, on n'a pas. Liberté de justice, on n'a pas. On n'a pas la liberté de justice. On n'a pas la séparation. Nous n'avons pas le principe de la séparation des pouvoirs, qui est un principe sacro-saint de la démocratie. Mais l'exécutif aujourd'hui est confondu au législatif. Vous le savez tout au moins. Bien sûr. Quelles sont les institutions qui sont libres? Donc à partir de ces éléments, professeur, je suis surpris que vous disiez que on est dans une démocratie qui, dans l'applicabilité, donne l'impression d'être dans un état de police. Non. Moi, sur ces concepts, on doit pouvoir être intransigeant. Nous ne sommes pas en démocratie. C'est très clair pour nous. Parce qu'en démocratie, il y a des principes qu'il faut respecter. Peut-être que le Bénin a choisi son système politique. Peut-être que ceux qui nous dirigent nous diront demain ou aujourd'hui
quel est le système politique dans lequel nous sommes? Pour l'instant, le chef de l'État vous l'avez suivi, le Bénin reste un État démocratique. Peut-être, dans les faits, il y a quelques couacs. Ensemble, il y a beaucoup de couacs. Il sera question de corriger. Oui, oui, évidemment, pour parler de démocratie, puisque jusque-là, je ne parlais pas encore de démocratie, pour caractériser la démocratie béninoise, puisque c'est de ça dont il s'agit. Le Bénin a fait l'option d'une démocratie avec la chute du mur de Berlin, donc la victoire du capitalisme sur le socialisme, le communisme, et donc, mais en Afrique, le Bénin, comme tous les autres pays d'Afrique, ont fait l'option d'une démocratie. Mais en vérité, au début, l'objectif, la finalité, c'est la démocratie libérale, la démocratie occidentale. Mais sauf que la réalité, aujourd'hui, avec 30 ans de parcours dans cette démocratie, nous ne sommes pas, après cette transition, nous ne sommes pas parvenus à la démocratie libérale, à la démocratie occidentale. Nous sommes beaucoup plus pour certains penseurs ou théoriciens, ils vont penser que les pays comme le Bénin ont pu mettre en place une démocratie électorale. Donc, moi, par exemple, je pense que nous sommes dans une forme de démocratie autoritaire, puisque, quoi qu'il en soit, il y a de l'autoritarisme qui gangrène la pratique de l'administration dans nos pays. Donc, nous sommes dans des démocraties électorales dans le sens où il y a eu ce respect au moins pour le Bénin, des échéances électorales, des élections régulières. Je dis régulières dans le sens de la tenue des élections, un cycle après un autre. Et voilà. Et donc, c'est tout ce qu'on peut constater, c'est ce qu'on peut mettre au profit de cette démocratie. Alors, si vous devez vous projeter dans l'avenir pour ce Bénin, que diriez-vous? Pour ce Bénin, non, je dirais que nous avons connu, par la transition, nous avons connu une démocratie qui s'est consolidée depuis, vous voyez, le temps que nous avons passé dans la transitologie, nous on a fait, je pense, 17 ans comme cela, et aujourd'hui, il me semble que, ou plutôt c'est 13 ans qu'on a fait dans la transitologie, exactement, c'est ça, et que dans la consolidologie, nous sommes en train de faire 17 ans, donc il y a un déséquilibre lorsque vous-même vous voyez, la démocratie béninoise n'est pas toujours consolidée avec les réformes de la décentralisation jusqu'à maintenant, mais pour autant, on peine, comme l'a dit mon vis-à-vis, on peine à constater qu'il y a démocratie dans nos pays jusqu'à aujourd'hui dans notre pays, le Bénin. Oui, donc là, Mabalo, une projection pour ce Bénin qui se veut toujours un État démocratique d'ici le chef de l'État. S'il vous plaît. Démocratie autoritaire, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est l'autoritarisme, c'est pas la démocratie. On peine à être en démocratie, ça veut dire qu'on n'est pas en démocratie. Donc, pour nous, il n'y a même pas de débat à ce niveau-là. Ce que nous souhaitons pour le Bénin, c'est de retrouver, n'est-ce pas, le chemin qu'on a tracé il y a 30 ans. Il y a 30 ans, c'était la conférence des forces de la nation. La plupart de ceux qui ont participé à ce rendez-vous ne sont plus de ce monde. Mais en même temps, on a parlé de la liberté, n'est-ce pas, en ce moment-là. Liberté d'expression, liberté d'opinion, séparation de pouvoir. Chaque institution a son rôle à jouer. C'est cela le Bénin dont on a tous rêvé. D'accord? Et en même temps, le développement. C'est vrai, quand vous entendez le chef de l'État parler, pour lui, on n'a pas besoin de démocratie pour se développer. Et vous pensez quoi? Pour lui, on n'a pas besoin de démocratie pour se développer. Et le politique que vous êtes, en dit quoi? Mais ça dépend de ce qu'on met dans le développement. Le développement, ce n'est pas que l'asphaltage, ce n'est pas que les infrastructures. Le développement doit avoir un visage humain. Si vous devez conclure cette émission? Conclure cette émission, c'est de vous remercier, de nous donner l'opportunité de nous exprimer encore une fois et espérer pour notre pays, espérer que nos dirigeants changent de cap. De toutes les façons, nous allons vers... je ne parle pas des municipales parce que pour nous, il n'y a pas d'enjeu du tout. Vous voyez un peu comment ça se passe, non? En parachute. Donc, Mabalo, merci. Vivement qu'on change de cap, dites-vous. Nous attendons sereinement 2021. Merci beaucoup. 15 secondes, le temps qu'on est en partie. Oui, il faut savoir que Montesquieu disait que toutes les fois que vous verrez tout le monde tranquille dans une république qui se veut, dans un État qui se veut pour nos républiques, il faut être sûr que la liberté n'y est pas. Ce que je souhaite, c'est qu'on n'ait pas une démocratie avec une tranquillité politique, donc pas de parti politique. Merci à vous, fidèle Ayena. Merci également à vous, donc Mabalo, cher réalisateur, toutes nos excuses. Merci d'avoir été des nôtres. Albert Camus, si je vous fausse compagnie, il n'y a pas de liberté pour l'homme tant qu'il n'a pas surmonté sa crainte de la mort. Bonne méditation chez vous. À très bientôt.